faire une distinction entre les tendances dans les taux d'intérêt, tendance versus fluctuation. Okay, donc, il y a une différence entre tendance et fluctuation dans les rendements dans les marchés financiers. Si on regarde, par exemple, les rendements classiques des taux d'intérêt de long terme, donc les taux d'intérêt de long terme, okay, depuis les années 80, okay, on constate quelque chose comme ça. Donc, les rendements nominaux, okay, ça fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on constate une tendance clairement baissière. Okay, clairement baissière. Qu'est-ce qui explique la tendance sur 20, 30, 40 ans de taux d'intérêt? Alors, pour comprendre ça, il faut se ramener à l'idée de base, R plus pi A. C'est aussi simple que ça. Et par pays, on peut ici dire que R égale R étoile plus pi A. Plus θ, pardon. Okay. Donc, R étoile plus θ plus le pi A. Donc, réfléchissons ensemble. Depuis les années 80, l'inflation ne cesse de baisser. Et donc, les anticipations sur l'inflation se sont ajustées. Les gens ont remarqué qu'il y avait moins d'inflation. Ils se sont dit, ah, OK, il y a moins d'inflation à l'avenir. Donc, ça a baissé. Et les rendements réels mondiaux ont baissé aussi. Les rendements réels mondiaux ont baissé. Donc, il y a plus d'épargne dans les marchés mondiaux. Entre autres, la croissance économique mondiale a augmenté beaucoup de 90 à 2020. Donc, surtout ailleurs dans le monde, surtout les pays asiatiques, mais même l'Amérique latine. Donc, ça augmente l'épargne mondiale. Donc, ça a augmenté la disponibilité de fonds prêtables. L'offre de fonds prêtables s'est déplacée à droite. Ensuite, les primes de risque sur les pays industrialisés ont baissé en général. Et donc, tout ça a contribué à baisser les taux d'intérêt mondiaux. Donc, l'inflation en baisse, plus d'épargne généralisée dans le monde. Donc, le R étoile qui baisse et les primes de risque sur les pays industrialisés qui baissent. Donc, on s'est retrouvé avec des taux très, très bas. Et donc, en général, il y a des estimations qui suggèrent que le taux réel mondial, si on suppose là, que le θ égale 0, disons, ce n'est pas exactement 0, mais supposons que c'est 0. Donc, le R étoile est d'environ 0 %. Donc, R égale 0 plus 2, ça fait 2. Donc, les rendements obligataires, les taux des banques centrales, tout ça, convergent vers le chiffre magique de 2. Okay? Même dans certains cas, en bas de 2. Okay? Alors, ça explique un peu l'idée générale. Ça, c'est les grandes tendances générales. Après, les fluctuations autour de la tendance, ben, tiens, on peut garder le même graphique. Donc, les fluctuations autour de la tendance, donc ça, c'est à travers le temps. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est 1980, pardon. 1980 et après, donc 40 années et plus. Donc, vous avez ici, vous aviez des rendements généralement élevés parce que le R étoile et le pi A étaient plus élevés ici. Et ici, le R étoile et le pi A sont plus faibles. Maintenant, qu'est-ce qui explique les fluctuations autour de la tendance? Ça, c'est un peu différent. Ça, c'est les cycles de crédit. Donc, lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est un cycle de crédit de resserrement monétaire. Donc, généralement, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt parce que l'économie commence à rouler plein régime, n'est-ce pas? Et elle veut freiner un peu les pressions inflationnistes. Et après ça, il y a une récession, un ralentissement, etc. Et il y a des phases où les taux d'intérêt baissent en bas des tendances de long terme. Et donc, ça, c'est les phases de ralentissement, récession, ainsi de suite, où les banques centrales baissent leur taux d'intérêt. Et voilà. OK? Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc, il y a des tendances générales et il y a des fluctuations qui sont fortement influencées par deux choses, la conjoncture économique, donc les cycles monétaires des banques centrales, le cycle d'affaires là aussi, et les fluctuations de risque. Donc, il y a certains pays où, malgré la tendance baissière générale, il y a des hausses là, soudaines là, de primes de risque. C'est parce qu'ils ont soit des crises de change, donc leur devise là, est en crise, ou bien il y a des paniques soudaines à propos de leur capacité à honorer leurs engagements financiers.
Donc, le risque de crédit là, peut augmenter très rapidement et là, soudainement, ça explose d'un coup. Donc, on a eu des exemples vraiment énormes là, avec la Grèce en 2010-2011 où la prime de risque a explosé d'un coup, la prime de risque de crédit là, a explosé d'un coup et les taux d'intérêt là, du marché d'emprunt pour le gouvernement sont passés à des trucs aussi énormes que 30 ce qui est évidemment absolument astronomique. Donc, il y a des tendances générales, il y a des fluctuations autour de la tendance. Et il faut évidemment savoir analyser, avoir en tête la tendance générale, haussière-baissière, et la fluctuation autour de la tendance qui est expliquée par les cycles monétaires, la conjoncture, puis les fluctuations rapides de risque. OK?